Bon, ce matin, je suis allé au sport, on va faire la miniature pour l'arrivée de Kevin et de Théo. Donc c'est parti, on va faire ça ensemble. Je vais vous montrer un petit peu comment je gère certaines choses, notamment certains types de clients. Là en l'occurrence, donc on réalise la miniature d'une chaîne YouTube, on réalise les miniatures depuis ces deux dernières. Et donc ce que je fais de mon côté, c'est que je prépare le terrain en amont de mes artistes pour leur faire gagner un petit peu de temps, comme bien notamment trouver le titre que vous voyez juste ici, de 0 à 5 millions par an, business du transport écologique. Trouver cela afin de gagner du temps à mes artistes, mais également d'aller screen les photos que vous voyez, puisque actuellement on n'a pas forcément d'image en dehors de l'interview, donc on prend des screens directement dessus. Donc dans un premier temps, je vais récupérer les deux vidéos qu'on s'est servi pour aller screen, donc comme je vous l'ai dit, des images. Donc le but ça va être d'aller screen des trucs qui sont sympas à mettre. Typiquement, je vais peut-être pas prendre celle-ci, mais typiquement ça c'est très intéressant sur une miniature. Ça donne envie de cliquer, il y a de l'émotion. Donc ça va être de faire ça sur le plan de cam qui est pour l'invité, mais aussi le plan de cam où il y a Clément et Alexandre qui sont les deux hosts de cette interview qui gèrent le média pour qui on fait des miniatures. Donc voilà, comme vous le voyez ici, donc moi j'ai fait quelques screens que j'ai renommés Raibed 1, Raibed 2, Raibed 3. Donc moi j'ai fait des screens de lui parce qu'il y a une caméra vraiment fixe sur lui. Il y a une caméra plan large. Donc sur ce plan large, j'ai fait un screen spécial pour Clément et un screen spécial pour Alex, qui ont deux poses assez sympas. J'ai quand même fait un screen qui convient à Alex et Clément si jamais au niveau de la minia c'est trop chiant de découper chacun séparément. Comme ça là il y a un moment où c'est pas trop mal. Et donc l'idée, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, c'est d'arriver sur un rendu dans ce style-là. Pour le titre, deux façons de faire. Soit il y a un titre qui me vient, soit j'ai des idées, mais j'ai pas un truc non plus de fou. Donc je mets tout simplement de ChatGPT. Alors pas forcément pour prendre un titre qui m'a généré, mais plus pour avoir en fait des idées qui vont moi-même me donner des idées pour soit par exemple là je vois entre trois phrases qui m'intéressent, faire un match entre les trois et voilà, soit faire un match avec d'autres idées que moi j'avais déjà eu, soit en prendre une phrase que ChatGPT a fait et la remodeler un petit peu à ma manière. Donc voilà, mais en tout cas déjà dans un premier temps m'aider à trouver la phrase en question. Donc là le travail a déjà été fait, je vais juste regarder ce qui m'a généré et puis on va voir un petit peu ce qu'on peut faire avec ça. Petit update par rapport à la vague un petit peu de haine, de harcèlement qu'on s'est pris il y a maintenant après une semaine, 2 semaines. Je vous dis ça parce que la vidéo par rapport à ça, pour moi elle est sortie donc il y a quelques jours. Pour vous ça fera déjà 2 semaines. Mais du coup, petit point, petit bilan par rapport à ça. Écoutez, les avis Google, dans la majorité ont été retirés. Et moi de mon côté, je me suis pris une réponse négative pour tous les avis signalés de la part de Google. Donc c'est pas mes actions qui ont enlevé les avis, ça veut dire que c'est les personnes elles-mêmes qui ont retiré manuellement leurs avis. Il y a 7, 8, voire une dizaine de faux avis négatifs, d'avis 1 étoile qui ont été supprimés. Donc il n'y a même plus d'avis réels en rapport avec cette histoire, parce que les seuls avis qui restent, c'est des avis sans commentaire. C'est plutôt une bonne chose. Pourquoi ils les ont retirés, franchement, j'en ai aucune idée. Peut-être qu'ils ont eu un acquis de conscience et qu'ils se sont dit, bon, on a peut-être été trop loin. Je sais pas. J'ai quand même de côté des screens et des vidéos qui référencent ces avis avant qu'ils aient été supprimés. Donc dans tous les cas, de mon côté, j'ai la trace que ces avis ont eu lieu, ont existé, bien qu'aujourd'hui, ils ont été supprimés. Et je voulais également en profiter pour vous remercier, parce que suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de messages, de soutien, si jamais j'avais besoin d'aide, de force. Donc je vous remercie. Sachez, normalement vous le voyez et vous le savez, les vidéos quand elles sortent, elles datent de la semaine d'avant, puisqu'il me faut du temps pour faire le montage. Déjà que je suis en retard avec une semaine. Donc au final, quand vous avez vu la vidéo, quand vous m'avez envoyé vos messages, moi ça faisait déjà une semaine et demie que l'histoire était passée. Et donc le recul avait été déjà pris. Mais je vous remercie quand même pour cela. Ça fait toujours plaisir. Puis désolé peut-être pour ceux qui ont peut-être éventuellement eu l'impression que je m'apitoyais un petit peu sur mon sort. C'est vrai qu'avec du recul, une semaine après, c'était pas énorme. Et en vérité, je le savais. C'est juste que, comme je le dis dans cette vidéo, quand ça vous tombe dessus, vous avez beau savoir que ça compte 1% de votre masse, que même ça compte rien
rien parce que ce client ne vaut rien, qu'il ne faut même pas lui prêter d'importance, et pendant 24 heures, 48 heures, voire plus suivant la situation, ça va vous pomper, ça va vous mettre HS comme si c'était le bout du monde, alors que voilà, là on est 2 semaines après et au final c'est rien du tout, et avec du recul j'aurais pu même ne pas en parler, mais c'est quand même intéressant d'en parler pour faire de la prévention à travers ces vidéos. Bon, ce matin, il faut que je fasse vite fait la conversion de 3 vidéos pour un client. C'est juste voilà, convertir la vidéo YouTube qui dure en moyenne 5-6 minutes en format LinkedIn, donc de 2 à 2 minutes 30 maximum. Voilà, histoire de condenser un petit peu ça. Bah là qu'il pleut, ça faisait un moment qu'il n'y avait pas plu, mais d'un autre côté ça va faire du bien vu les chaleurs qu'il fait en ce moment. Bon, là l'idée c'est de refaire un petit peu les tableaux qui servent en fait à avoir des données chaque mois pour les réunions. À chaque réunion je présente un peu les chiffres des mois passés, je fais un petit peu des stats, des évolutions qu'il y a eu. Et donc là comme on a une nouvelle saison qui démarre avec mon alternant, etc., une nouvelle vision, une nouvelle façon de faire, et bien je vais refaire en fait l'entièreté des tableaux pour tout simplement réviser tout ça, pas tous les refaire parce que je voudrais simplifier aussi un peu. Et donc voilà, donc on va faire ça ensemble, je pense que ça va pas être trop long, mais comme ça sera fait. On va regarder un petit peu le document de réunion. Je crois qu'on l'avait fait ensemble la semaine dernière. Et puis après, donc j'ai donné ça à mon alternant pour qu'il puisse le mettre en forme, enfin le mettre en page. Donc ça y est, et en vérité il l'a mis en page la semaine dernière, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Donc on va regarder ça ensemble, il y a 10 diapos. Donc moi dans les réunions, il y a 2 parties. Il y a la partie chiffrée et la partie point bordé. Donc là c'est la partie point bordé qu'on va regarder ensemble, pour voir un petit peu s'il y a des retours à lui faire, et sinon si c'est bon. Donc première slide, réunion de rentrée 2023, ça c'est nickel. D'ailleurs, au moment où vous regarderez cette vidéo, enfin au moment en tout cas où elle sortira, donc ce vendredi, eh bien la réunion se sera passée hier à 17h. Donc ça c'est la première slide, réunion de rentrée 2023. En vrai c'est très sympa comme visuel, donc j'aime beaucoup. Donc voilà, hein, j'ai fait vite fait correctif pour ce que vous venez de voir. Comme ça va permettre à mon alternant, donc à Clément, de pouvoir reprendre ça. En vrai, il n'y a pas grand chose à revoir. Globalement, c'est cool pour un premier doc de réunion. Pour un premier doc, c'est très bien ce qu'il a fait. Hâte de le voir aussi fini avec la partie chiffrée, qu'il fera normalement sur cette fin de semaine. Je pense que je vous montrerai ça. Et puis on sera normalement ready pour faire cette réunion la semaine prochaine. Ça y est, j'ai essayé de tenir au plus que je pouvais pour l'espace gestion d'agence, où j'ai plusieurs espaces Notion, dont un espace gestion co. Mais là, c'est plus possible. On va être obligé de passer
eh bien au forfait plus. Et je vais le prendre directement à l'année parce que là on en a mensuellement pour 19 €, soit plus de 200 €. Et là on a quand même 20% de réduction, donc comme ça au moins on l'aura pendant toute l'année avec mon alternant. Voilà, j'ai essayé de filouter au mieux possible, mais voilà, on arrive quand même au max et ça va nous débloquer des blocs en illimité, donc ça c'est super. Bon, ce matin on se retrouve pour finaliser un montage que j'ai débuté hier soir. Et comme ça va changer parce que je vous montre souvent production des vidéos que je fais donc hebdomadaires chaque semaine. Et là je vais vous montrer un peu une vidéo différente. Je vous dis pas trop ce que c'est, vous verrez peut-être à travers ce timelapse. Et puis je vous laisserai découvrir ça prochainement quand ça sortira sur ma chaîne. Je ne sais pas encore quand, j'attends d'avoir un petit peu quelques contenus déjà préparés d'avance pour publier quelques trucs. En tout cas j'ai hâte de vous présenter ça et vous pourrez déjà en voir un petit peu à travers cette séquence. Je mange pizza très souvent, mes soirs et mes midis. Là encore, c'est la première fois que c'est une demi, hein, des fois c'est un quart et tout. Parce que j'ai mon frère qui travaille en ce moment en pizzeria, enfin dans un restaurant, et qui m'en ramène quasiment tous les jours. Donc c'est cool, ça fait pas un repas, mais ça permet de faire un petit encas au début, et franchement elles sont très très bonnes. Bon, cette fois-ci on se lance sur les visuels de cette semaine, enfin du coup pour les posts de la semaine prochaine. Il y en a 2 je crois à faire, donc on va les faire vite fait ensemble. Bon allez, fin de journée, on va faire un peu de sport, on va à la piscine faire une demi-heure, 3/4 d'heure de natation, ça va faire du bien, serrer l'esprit, penser à autre chose, et faire du sport tout simplement, merde quoi, putain. Matin, très bonne nouvelle puisque j'ai été accepté dans un OPCO. On est le 15 septembre, mon alternant est en contrat depuis le 4 et les procédures sont en cours depuis début août, donc ça c'est trop bien. Parce qu'une bonne nouvelle ne vient jamais seule. Regardez-moi ça, je vous en montre pas trop, ça reste en petit, mais est-ce que vous saurez ce que c'est? J'en dis pas plus. En tout cas, vous voyez quelques petites choses et j'ai très hâte. Je vous montre, on refait un petit peu la LP, la landing page de la taverne du design. Et là, c'est les premiers croquis et premiers wireframes d'idées. Donc voilà, vous êtes un petit peu les premiers à voir tout ça. Putain, ça fait 2 fois que j'essaye de rec un brief audio-vidéo et je galère parce que je suis enrhumé, je sais pas pourquoi. Enfin, je pense que c'est les chauds-froids avec les températures qui le matin sont fraîches, l'après-midi sont très chaudes. En plus, hier soir, je suis sorti, je suis allé dans un endroit très confiné, enfin un bar qui est très confiné et il fait super chaud à l'intérieur parce que et il y a du monde et c'est confiné et donc t'es en t-shirt dedans mais tu ressors à 2 h du mat, il fait froid, c'est compliqué et ouais ce matin là le réveil avec le bon rhume sa mère, ça fait plaisir. Je vais peut-être rappeler des souvenirs à certaines personnes, mais qui se rappelle de ça? Je fais un test parce que je sais qu'il y en a pas mal qui traînent en ce moment et comme je suis bien pris et que hier j'étais dans un endroit confiné avec pas mal de monde, à tout moment ça peut être ça. Ça va rien changer en soi, mais au moins je le saurai. Et puis bah ça sera juste du dopage au Doliprane pendant quelques jours. Donc normalement si je dis pas de bêtises, c'est 1 barre je suis pas enceinte, 2 barres je suis enceinte. Bon j'espère que j'ai qu'une barre parce que bon un peu relou d'être enceinte à mon âge. Bon au final je suis pas enceinte donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Je suis très content. Non en revanche je suis pas le Covid mais je suis quand même malade et ça me plombe quand même beaucoup. J'avais un appel à 18 h, je l'ai annulé, je vais juste me reposer là sur cette fin de journée. Pareil j'avais un truc qui avait l'air super cool à faire dans ma ville, mais je pense que je vais pas le faire parce que je suis complètement mort.